Un laryngectomisé qui est en arrêt respiratoire. D'abord, si vous ou un laryngectomisé près de vous est en arrêt respiratoire, composez le 911. Il faut retenir que le laryngectomisé ne respire plus par la bouche ni le nez. Ainsi, on doit plutôt faire les manœuvres dans le cou, donc le bouche à cou. Pour les mêmes raisons, mettre l'oxygène au niveau du stomac. Toux importante et difficultés respiratoires. Si vous portez un filtre, retirez le filtre. Bien appliquer la technique de toux. Dos droit, inclinez le corps vers l'avant et relevez le menton. Si vous portez un tube ou un bouton, retirez-le. Quelques gouttes d'eau saline peuvent aider à décrocher les sécrétions. Ma prothèse coule. La prothèse peut couler au pourtour ou au centre. Lorsque la prothèse coule au pourtour, limitez votre consommation de liquide clair. Les liquides plus épais, comme le lait, les suppléments liquides ou les jus de légumes ne coulent généralement pas. À tester. Évitez ou limitez autant que possible tout ce qui s'infiltre. Contactez votre orthophoniste qui vous donnera rendez-vous. Si votre prothèse coule au centre, assurez-vous d'abord que rien ne garde la valve en position ouverte. Vous devez nettoyer la prothèse avec un bon souffle, la brosse ou la pipette. Si la prothèse est bien propre, mais que l'écoulement persiste, plusieurs modèles de prothèses sont conçus pour l'utilisation d'un petit bouchon appelé plug. On utilise le plus souvent la brosse ou la tige pour mettre la plug en place. Portez la plug pour boire. Vous pouvez retirer la plug pour parler. Contactez votre orthophoniste dès que vous observez un écoulement persistant. On vous la changera rapidement. Ou, si vous êtes autonome avec la technique et que vous portez une prothèse qui peut être changée par le patient, procédez au changement de votre prothèse. Ma prothèse est complètement sortie, je ne vois pas ma prothèse. Il est de plus en plus rare avec les nouveaux modèles de prothèses et leurs collets de rétention plus larges qu'elle soit expulsée de la fistule. Il peut toutefois arriver que la prothèse migre du côté œsophagien ou qu'on la déplace accidentellement du côté œsophagien ou trachéal. Si vous ne voyez plus la prothèse, vous devez insérer un cathéter le plus rapidement possible. Lors du premier changement de prothèse, il est fort probable que votre orthophoniste, après avoir enlevé votre prothèse, vous a demandé de vous pratiquer à insérer un cathéter dans votre fistule. Rappelez-vous, vous y êtes arrivé, donc vous pouvez le refaire. Suffit de demeurer calme. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider. Vous pouvez aussi vous déplacer dans un hôpital et demander de l'aide. Demandez à voir un ORL ou l'orthophoniste rapidement. Vous avez peut-être un guide sur les prothèses à la maison? Apportez le guide pour expliquer qu'il s'agit d'une urgence. Tant que le cathéter n'est pas inséré dans la fistule, votre salive vous fera tousser et il vous sera impossible de manger ou boire. De plus, si ni cathéter ni prothèse n'est insérée pour plusieurs heures, elle se refermera de façon permanente. Lorsque la fistule est fermée, vous devrez attendre pour que votre chirurgien puisse refaire la fistule en chirurgie d'un jour. Vous devrez donc utiliser un autre moyen de communication comme le larynx artificiel pendant plusieurs semaines. J'ai un problème, mais mon orthophoniste est en vacances. En appelant votre orthophoniste, si vous constatez un message d'absence ou une absence de retour d'appel, veuillez bien écouter les directives laissées sur sa boîte vocale. Si votre orthophoniste ne détaille pas la marche à suivre, plusieurs bons conseils vous sont donnés dans ces capsules. Si votre problème n'est pas réglé, veuillez vous présenter à l'urgence. Il est préférable de vous présenter à l'urgence de l'hôpital où vous avez été opéré ou un hôpital où vous savez que des ORL et ou des orthophonistes travaillent avec les laryngectomisés. Quelle situation demande à ce que vous vous présentiez à l'hôpital sans attendre?
Si votre prothèse est complètement sortie de votre fistule et que vous ne pouvez insérer un cathéter, si normalement vous avez une bonne voix avec votre prothèse, mais que vous observez que votre voix est très forcée ou que vous n'avez plus de voix. Si vous avez bien nettoyé la prothèse et que rien ne fonctionne. Mon larynx artificiel ne fonctionne plus ou fonctionne de façon intermittente. Toujours commencer par vérifier les piles. Pour le Cooper Wren, le fil entre le générateur et le boîtier peut casser. Vous aurez alors un son intermittent, puis plus de son. Pour le Servox et le Cooper Wren, s'assurez que le tube intraoral est propre et que rien ne le bloque dans votre bouche. Il ne doit pas être à côté sur la langue ou la joue. Téléphonez à votre orthophoniste ou lui écrire un courriel. Il ou elle pourra vous donner des pistes de solutions. Vous pouvez aussi téléphoner au service aux laryngectomisés, SALPAC, SALPAC, de votre territoire. Il s'agit du même endroit où vous faites vos commandes. Les patients qui habitent entre Sherbrooke et Québec, Sherbrooke inclus, sont inscrits au CHU de Québec. Les patients entre Magog et Montréal sont inscrits au CHUM.